Bonjour à tous, c'est Metal. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation d'un deck Freezer rouge de la BT6. Donc, c'est un deck, c'est fun et très cancer qui embêtera beaucoup votre adversaire. Donc, voilà, Freezer. Donc, vous ne pouvez pas inclure dans votre deck des cartes de combat avec un coût d'énergie de 3 ou moins. Activation principale, une fois par tour, regardez jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck, choisissez jusqu'à une carte extra rouge parmi elles, rajoutez-la à votre main, puis mélangez votre deck. Éveil, quand votre total de points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez piocher 2 cartes et tourner cette carte de l'autre côté. Voilà pour ce qui est du leader face. Ensuite, nous avons Golden Freezer, l'empereur majestueux. Donc, l'activation principale, une fois par tour, piochez une carte. Auto, quand cette carte est attaquée par une carte de combat, vous pouvez choisir une armée de Freezer rouge de votre main, la placer dans votre zone de dispersion. Si vous faites ainsi, annuler l'attaque et cette capacité pour toute la durée du tour. Donc, voilà pour ce qui est du leader. Donc, je vais commencer par les extras. Donc, bien sûr, 4 éveils de KB. Voilà. Choisissez jusqu'à une de vos cartes rouges. Elle gagne plus 6000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc voilà, pour se défendre. Ensuite, 4 nouveaux détecteurs. Regardez jusqu'à cette carte du dessus de votre deck. Choisissez jusqu'à 2 armées de Freezer rouges avec un coût d'énergie de 4 ou plus parmi elles et rajoutez-les à votre main, puis mélangez votre deck. Ensuite, 4, c'est tout ce que tu sais faire. Donc voilà, votre leader est rouge, annulez l'attaque. Vous pouvez choisir une carte rouge de votre main, la placer dans votre zone de dispersion. Si vous faites ainsi, choisissez jusqu'à 2 cartes de combat adverses. Elles perdent de moins 15 000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc voilà, ça peut être très très fort. Là, 4 transpositions, voilà. Votre leader est rouge, choisissez jusqu'à une carte, elle gagne plus 40 000 de puissance pour toute la durée du combat. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse, elle perd moins 10 000 de puissance pour toute la durée du tour. Hop, étincelle 5. Cette capacité prend effet quand vous avez 5 cartes ou plus dans votre zone de dispersion. Vous pouvez activer la capacité contre de cette carte depuis votre main en rajoutant une carte de vos points de vie à votre main au lieu de payer son coût d'énergie. Voilà, donc en 4 fois bien sûr, pour se défendre. Quatre frappes transcendantes. Voilà. Votre leader est rouge, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec 20 000 de puissance ou moins et mettez-la KO. Voilà. Et pour finir avec les extras, je joue 4 survivre pour lutter. Bien sûr, votre leader est une armée de Freezer rouge et votre adversaire a 3 sources d'énergie ou plus. Piochez une carte. Pour toute la durée du tour de votre adversaire, il ne peut pas jouer de carte de combat avec 20 000 de puissance ou moins, à moins de choisir 3 cartes de sa main et la placer dans sa zone de dispersion en tant que coût additionnel. Voilà. Donc tour 3, ça peut déjà embêter l'adversaire. Ensuite, je joue 4 Berry Blue. Revirement éclair, voilà. Quand vous effectuez un combo avec cette carte, si votre leader est rouge, vous pouvez choisir 2 cartes de votre main, les mélanger dans votre deck. Si vous avez fait ainsi, piochez 2 cartes. Voilà, très bien pour Mulligan en cours de partie. Ensuite, nous avons Kikuno le Loyal. Quand vous jouez ou effectuez un combo avec cette carte, si votre leader est une armée de Freezer rouge, choisissez jusqu'à une carte extra rouge dans votre zone de dispersion et rajoutez-la à votre main. Très très fort pour rajouter des contres. Ensuite, je vais jouer 3 Freezer, l'attaque surprise, bien sûr. Coup critique. Activez cette capacité quand une carte de combat de votre adversaire est mise KO.
Si Freezer attaque surprise n'est pas dans votre zone de combat, vous pouvez la jouer, cette carte, de votre main. Voilà, c'est très fort. Parce que vous mettez KO une carte adverse, vous la faites venir pour 0. C'est très très fort. Ensuite, je joue 3 selles, le démon en enfer. Voilà, coup critique, mais c'est pas intéressant de la jouer comme ça. Le mieux c'est de la jouer quand vous jouez ou effectuez un combo avec cette carte. Piochez une carte, voilà, vous combotez avec. On pioche. C'est fort. Ensuite, je joue 2 Freezer affrontement final. Voilà, coup critique, double frappe. Une fois par tour, quand votre adversaire déclare une mise en jeu de cartes de combat et qu'il active une capacité mettant en jeu des cartes de combat, si votre leader est une armée de Freezer rouge, vous pouvez choisir une carte de vos points de vie et la placer dans votre zone de dispersion. Si vous faites ainsi, la carte de combat sont jouées avec leur capacité annulée pour toute la durée du tour. Cette capacité peut être activée pendant une fenêtre de contre. Donc voilà. Ensuite, je joue 2 Freezer, le mal grandissant. Donc voilà. Une évolution Xeno pour 6 sur un Freezer. Jouez cette carte en mode action en transférant la carte indiquée depuis votre zone de combat dans votre dimension parallèle. Triple frappe. Et puis un auto très bon à jouer. Quand une carte évolue en celle-ci, choisissez au hasard jusqu'à 2 cartes de la main de votre adversaire et révélez-les. Si ce sont des cartes de combat, mettez-les en jeu. De votre côté, leurs capacités sont annulées. Si ce sont des extras, placez-les dans votre zone de dispersion. Donc voilà, ça sur un Freezer. Et en plus de ça, vous pouvez mettre des bâtons dans les roues de votre adversaire. Donc ensuite, 4 Freezer. Le bourreau. Voilà, double frappe. S'il y a 5 permanents, s'il y a 5 cartes rouges ou plus dans votre zone de dispersion, réduisez de 1 le coût d'énergie de cette carte dans votre main. S'il y en a 10 extras ou plus dans votre zone de dispersion, réduisez de 1 supplémentaire le coût d'énergie de cette carte dans votre main. Voilà, et son auto. Quand vous jouez cette carte, si votre leader est une armée de Freezer rouge, choisissez toutes les cartes de combat avec 25 000 de puissance ou moins, autre que cette carte, en ignorant la capacité barrière, et mettez-les KO. Donc voilà, pour vider un board adverse, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, je vais jouer 4 Golden Freezer, l'empereur indomptable. Donc voilà, ex-évolution, choisissez 3 cartes de votre main, placez-les dans votre zone de dispersion. Sur un Freezer BR rouge avec un coût d'énergie de 7. Coup critique. Si votre leader est une armée de Freezer rouge, aucun joueur ne peut jouer de cartes de combat avec 30 000 de puissance ou moins, à moins de choisir 4 cartes de ses points de vie et de les placer dans sa zone de dispersion au moment de jouer cette carte de combat. Quand une carte évolue en celle-ci, passez cette carte en mode action. Donc voilà. Et pour finir, la secrète Freezer, la nouvelle en armée. Bon, très fort, quadruple frappe. Quand votre total de points de vie est de 2 ou moins, réduisez de 3 le coût d'énergie de cette carte dans votre main, donc vous la jouez que pour 5 au lieu de 8. Et son auto, quand vous jouez cette carte, votre adversaire révèle sa main, choisissez jusqu'à une carte de sa main et placez-la dans votre zone de dispersion. Choisissez toutes les cartes de combat adverses avec 40 000 de puissance ou moins, en ignorant la capacité barrière et mettez-les KO. Donc vous videz le board et bien sûr vous faites en sorte de virer le contre qu'il a dans sa main. Comme ça vous attaquez quadruple frappe. Voilà. Donc maintenant je vais vider le board et je vous retrouve juste après pour vous montrer quelques combos à jouer intéressants. Voilà, je vous retrouve. Donc, voilà, dans ce deck, il va falloir jouer et se défendre jusqu'au tour 5. Donc voilà, pour ça, vous avez les contres.
vous avez les boosts. Vous avez de quoi aller chercher des armées de freezer. Bien sûr, vous avez la transposition. Voilà. Et la frappe transcendante. Voilà, pendant le tour de votre adversaire, il vous attaque. Vous contrez. Vous faites en sorte de jeter toujours une extra. Parce qu'il vous en faut 10 pour pouvoir jouer le freezer à 7. Donc voilà. Donc vous jouez comme ça. Comme ça, vous mettez moins 15 000 à des cartes adverses. Si elles n'ont pas barrière, voilà, vous la mettez KO. Et comme ça, vous pouvez faire venir directement sur votre board le freezer attaque surprise. C'est toujours très bon à prendre. Si jamais vous ne pouvez pas contrer, ben, vous avez les boosts. Voilà, vous pouvez booster avec celle-là, ça vous permet de piocher. Ou vous pouvez jouer, bien sûr, la Berry Blue. Voilà, vous combotez avec. Vous jetez 2 cartes de votre main et vous en piochez 2. Comme ça, il y a des chances de vous récupérer un contre. Si jamais vous avez déjà utilisé un contre, ben, vous boostez avec Kiko Loyal. Comme ça, ça vous permet de récupérer une carte extra depuis votre zone de dispersion, de la mettre à la main. Donc voilà, comme ça, vous pouvez rejouer un contre. C'est très fort. Ensuite, vous avez éveil de cabier, bien sûr, gratos. Vous jouez, vous mettez plus 6000. Après, tour 3, si vous n'avez pas commencé, que c'est votre adversaire qui a commencé, vous mettez survivre pour lutter pour 3. En plus de ça, vous piochez une carte et votre adversaire ne peut pas jouer de carte avec 20 000, sauf s'il décide de jeter 3 cartes. Mais bon, dès là, début de partie, ça va être compliqué pour lui. Donc voilà. Après, par-dessus ce freezer, au tour 5 ou au tour 5, vous pouvez essayer de jouer ce freezer si vous avez les 10 cartes. Hop, comme ça, vous jetez 3 cartes, vous jouez 7 cartes. Par-dessus. Vous la remettez en mode action et là votre adversaire il peut plus jouer de cartes à 30 000 à moins de 4 points de PV ou plus. Donc si vous l'avez fait tomber déjà à 4 points de PV, ça va être compliqué pour lui. Voilà, si jamais vous êtes en danger, que vous avez 2 PV au moins, mais pour 5, vous pouvez jouer l'armée de Freezer, la nouvelle armée, la secrète, vous la posez, vous détruisez tout son board. Et en plus de ça, vous récupérez, vous pouvez voir sa main, voir qu'est-ce qu'il a dans sa main. Vous choisissez une carte, vous la mettez dans sa zone de dispersion. Donc c'est très très fort. Voilà, après avec votre leader, donc quand il n'est pas éveillé, vous allez chercher une carte extra, vous regardez 5 cartes du dessus de votre deck, vous prenez une carte extra, donc de préférence un contre. Voilà, quand il s'éveille, voilà, vous piochez. Si jamais on vous attaque avec une double ou triple frappe, vous annulez l'attaque en jetant une armée de freezer de votre main dans votre zone de dispersion. Voilà, voilà. Pour vider le board adverse, bien sûr, vous pouvez jouer frappe transcendante. Hop, vous payez 1, vous mettez KO une carte avec 20 000 ou moins. Ensuite, si vous n'avez pas, vous pouvez jouer bien sûr, si vous l'avez dans votre main, pour 5, le freezer affrontement final. Voilà, vous le jouez, bien sûr, ça vous permet de faire des contre-mises en jeu. Voilà. Par exemple, votre adversaire utilise une contre-attaque avec une carte qui vous dit mettez en jeu votre carte. Donc, bien sûr, vous faites son activation principale, vous prenez un point de vie, vous la mettez dans votre zone de dispersion. Et une fois que vous avez fait ça, vous annulez toutes ses capacités. Donc, en fait, il ne peut pas la contrer. Donc, voilà. Alors, bien sûr, tour 6, si bien sûr vous n'avez pas joué vous n'avez pas la secrète ou pas, bien sûr, vous faites une évolution Xeno, vous transférez un freezer, par exemple le freezer à 4, vous le transférez dans votre dimension parallèle et vous jouez le freezer, le mâle grandissant, bien sûr, vous la jouez. Hop. Quand cette carte évolue en celle-ci, hop, vous choisissez dans la main de votre adversaire, sans regarder, au hasard, vous choisissez 2 cartes. Donc si c'est 2 extras, vous les mettez dans la zone de dispersion. Et si c'est des cartes normales, vous les faites venir dans votre zone de combat en annulant toutes leurs capacités.
Mais bon, voilà, c'est la triple frappe. Au pire, vous avez deux cartes pour continuer. Voilà, c'est très fort à jouer. Mais voilà, c'est le tout pour ce deck. Donc le but, c'est d'avoir 10 extra dans votre deck pour pouvoir T5 jouer cette carte. Vous la jouez, par-dessus vous faites venir celle-là, comme ça vous bloquez totalement votre adversaire. Tant qu'il ne vous l'a pas détruite. Voilà. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous dis, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée et à plus.